Et nous sommes ce matin avec Carole Delga, présidente PS de la région Occitanie. Oui, bonjour Carole Delga. Bonjour. À distance, évidemment, parce que confinement oblige. Alors, la grande région Occitanie était jusque-là un peu épargnée. Hier, le directeur général de la Santé a mentionné la région comme faisant partie des plus touchés. C'est quoi, les EHPAD, mais aussi les hôpitaux quelles sont vos informations, Carole Delga ? Alors les informations que j'ai, c'est que maintenant l'épidémie descend vers le sud, donc la région Occitanie est touchée, tout particulièrement sur le littoral méditerranéen. Et en effet, il y a des foyers qui sont très surveillés et dans certaines maisons de retraite et également sur Perpignan. Oui, c'est ça. Comment vous pouvez intervenir, vous, la région, aux côtés de l'État, par exemple sur des commandes de masques ou sur d'autres opérations qui sont utiles pour le personnel soignant ou pas ? Alors nous travaillons bien sûr en étroite coordination avec les services de l'État sur l'aspect sanitaire. Nous avons hier passé commande pour 3 millions de masques, mais je ne l'annoncerai que quand je les recevrai. Les premiers devraient arriver samedi. Donc voilà, nous sommes mobilisés, nous agissons, nous faisons en sorte aussi de passer des messages de respect des consignes auprès de la population. Et ces masques, Carole Delga, juste une précision sur ces masques, vous les avez commandés auprès d'entreprises de la région ou à l'étranger ? Alors, pour tout ce qui concerne les masques fabriqués par les entreprises de la région, ils sont réquisitionnés par l'État, ce qui est normal, pour bénéficier prioritairement et le plus rapidement possible aux hôpitaux, également aux professionnels de santé de ville. Et puis après, pour la région, nous les avons commandés à l'étranger. C'est pour ça que je ne n'ai pas communiqué, parce que j'attends de les recevoir. Voilà. Oui, bien sûr, évidemment. Alors, oui, absolument. Mais 3 millions et demi, c'est ce que vous dites, quoi, que vous espérez. Oui. Vous avez interpellé, Carole Delga, le président de la République, parce que vous jugez nécessaire un plan national de continuité de l'activité dans les secteurs essentiels. Mais alors, quels sont ces secteurs ? Je sais qu'il y a un débat, par exemple, sur le BTP et sur les chantiers. Alors, je pense qu'il faut mettre des règles très claires pour les entreprises qui ont la nécessité de continuer à produire. Je pense au secteur de l'agroalimentaire. Je pense aussi aux entreprises qui sont nécessaires pour la fabrication de produits de santé. Sur la question des chantiers du BTP, il faut vraiment mettre en place un service minimum pour les travaux d'intérêt général. Je vais vous citer un exemple très concret. J'ai une grande entreprise à Toulouse qui fabrique des masques, l'entreprise Boyer. Ils ont besoin de s'étendre pour pouvoir augmenter la production, donc ils ont besoin d'avoir une nouvelle construction. Là, il faut qu'il y ait des règles très claires pour pouvoir construire rapidement cette extension qui est indispensable pour la santé de nos concitoyens. Donc il faut mettre filière par filière des process, des procédures qui seront adaptées pour la production de biens et de services essentiels à la population. J'insiste sur cela, biens et services essentiels à la population. Oui, du soutien aussi pour, j'imagine, les agriculteurs, toute la filière, parce que l'Occitanie est la première région agricole de France. Et là, c'est un secteur jugé essentiel. Comment vous pouvez intervenir, vous ? Alors nous allons lancer dès cet après-midi une campagne de communication pour les 6 millions d'habitants de l'Occitanie à consommer local. Et là, bien sûr, sur vos ondes, je dis il faut en France consommer local. Il faut manger des fruits et des légumes produits en France. Manger, bien sûr, de la viande produite en France. Également, penser aux poissons, à la conchyliculture. Tout cela, il faut consommer local. C'est absolument indispensable parce que nos agriculteurs ont des productions d'excellente qualité. Il faut les aider en mangeant des produits frais, des produits locaux. Et la région, dès cet après-midi, nous l'avons conçu la semaine dernière, lance une grande campagne de communication qui s'inspire de ce que nous avions fait en disant de consommer dans sa zone. Et bien là, on dit en plus de consommer local, il faut penser à nos pêcheurs, à nos agriculteurs, à nos éleveurs. Oui, mais où est-ce qu'on pourra acheter en fait ces produits ? Parce que il est question de réglementer, voire de fermer les marchés. Pour ça, c'est dans le secteur de la grande distribution ?
Il y a encore des marchés qui sont organisés parce que souvent dans les communes il y a la place pour pouvoir espacer les étals. Et puis également ce matin avec le président national des mines, nous allons écrire à l'ensemble de la GMS, des grandes et moyennes surfaces, pour leur demander d'acheter local. C'est une question de solidarité nationale, d'intérêt national, pour que nos concitoyens puissent acheter des produits frais, des produits locaux. Carole Delga, deux petites questions encore. Airbus, le travail reprend aussi en partie à partir d'aujourd'hui. C'est un secteur essentiel selon vous ou pas ? C'est un secteur essentiel pour certaines productions, mais Airbus l'a fait de façon tout à fait responsable. C'est un début de reprise d'activité, cela va concerner entre 10 et 15% des salariés. Airbus a stoppé toutes ses productions la semaine dernière, justement pour mettre en place des procédures de grande protection pour ses salariés. Airbus est dans une priorité, bien sûr, de sécurité pour ses salariés et de pouvoir mener certaines opérations qui étaient urgentes pour la finalisation et qui demandaient d'être faites dans un délai très court. Donc ce n'est pas une généralisation d'une reprise du travail, c'est une reprise partielle et surtout, j'insiste, j'en ai parlé avec ses dirigeants, cela est fait avec beaucoup de détails. Il y aura des caméras thermiques à l'entrée des ateliers, les règles de distance sont très très largement respectées et c'est pourquoi il y a d'ailleurs eu un accord de l'ensemble des partenaires sociaux pour ce début de reprise d'activité. Oui, et puis dernier mot aussi sur la mise en place pour faire respecter le confinement de couvre-feu dans certaines villes, à Montpellier, à Béziers, à Perpignan, etc. Vous soutenez, ça vous semble être de bonnes initiatives ? Tout à fait, je soutiens pleinement ces décisions de couvre-feu. J'ai été maire avant d'être présidente de région et je pense qu'en effet il est nécessaire parce qu'on voit bien qu'il y a trop de personnes la nuit qui se baladent, je m'excuse du terme, mais c'est ça. Et on ne peut pas accepter face à l'irresponsabilité qu'il y ait une contamination qui soit aggravée. Donc les mesures de couvre-feu sont une bonne chose et il faut bien sûr les généraliser. Merci Carole Delga, présidente de la région Occitanie, d'avoir été notre invitée ce matin sur Sud Radio.